Hey, salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Ça fait une petite coupure pendant les vacances de fin d'année qu'on n'a plus trop parlé de Star Wars Unlimited. Je pense que beaucoup de joueurs s'entraînent ardemment pour l'arrivée des prochains PQ, donc Planetary Qualifiers. Donc la scène compétitive va s'ouvrir à partir de janvier. Je vais moi-même y participer et je vais également vous retransmettre plusieurs streams. Donc vraiment un début d'année 2025 qui s'annonce très chargé pour Star Wars Unlimited. Mais pour refaire monter un peu la sauce, l'éditeur a balancé un petit teaser au niveau du site officiel, donc starwarsunlimited.com. Comme vous le savez, je n'ai jamais de spoil sur cette chaîne, ce sont uniquement des infos officielles de l'éditeur, avec un article intitulé Teaser en provenance de Liberspace, car comme vous savez, le prochain set s'appellera Passage en vitesse lumière. Cet article est rédigé par Tyler Parrott, un des game designers de Star Wars Unlimited, mais reste volontairement très cryptique dans les informations qu'il nous donne, et il essaye de jouer un peu avec le lecteur afin que son imagination vraiment prenne le pas, et on n'a pas d'informations précises, ok, mais on a quand même pas mal de pistes pour le prochain set. Je vous propose donc de basculer sur l'article en lui-même, donc teaser en provenance de l'Hyperspace de Tyler Parrott, où il nous révèle qu'il a envie de nous faire spéculer, donc c'est vraiment l'envie de l'éditeur, donc on va se prêter à son jeu, en nous rappelant d'ailleurs que ce set apparaît le mot-clé pilotage, évidemment c'est déjà les cartes qui sont apparues, je vous invite à voir la vidéo précédente pour voir les différents pilotes que l'on a déjà disponibles, mais il précise également que ce set sera le plus grand nombre d'unités spatiales imprimées à ce jour. Donc les 3 premiers sets, dans ce nouveau set, il y aura plus d'unités spatiales que dans les précédents. Évidemment, c'est en rapport avec le thème de ce set. Il y aura également des cartes, des événements qui vont être... alors, là, je ne sais pas comment le lire parce qu'ils disent qu'ils vont être repris. D'accord, donc ça va être des nouvelles cartes, je pense. Ce ne sera pas des anciennes cartes qui vont être modifiées, qui vont être faquées, mais plutôt des nouvelles cartes qui auront les mêmes effets que des cartes précédentes, mais cette fois-ci, elles seront limitées aux unités véhicules ou aux unités spatiales, donc avec un équilibrage en conséquence. Évidemment, je pense que vu qu'elles seront restreintes à un certain type d'unité, elles devront coûter moins cher pour un effet équivalent à des cartes qui sont plus larges. On ne va pas se faire l'ensemble des révélations, je vous laisserai le lire. On va vraiment revenir sur les points importants. Et déjà là, le deuxième point important, c'est directement la deuxième information. Ce set contient une première unité terrestre qui peut attaquer des unités spatiales. On a déjà vu des unités spatiales qui peuvent attaquer des unités terrestres. Il y a la canonnière, il y a également des événements comme Subdon. On a également des personnages terrestres qui, via des capacités, je pense notamment à Palpatine qui peut cibler des unités spatiales via l'arène terrestre. Mais là, vraiment, une unité terrestre qui a comme capacité attaquer une unité spatiale, j'en vois pas. J'imagine bien que ce doit être des canons orbitaux, des choses comme ça. Mais bon, on a cette révélation que enfin, les decks 100% terrestres vont pouvoir avoir des armes un peu pour se défendre contre le spatial qui commence déjà à prendre le dessus au niveau de la méta sur ce troisième set et qui va être encore renforcé via les pilotes et la pléthore de vaisseaux qui nous sont annoncés pour le quatrième set. Une autre information qui nous est donnée, c'est qu'une unité unique va apparaître 2 fois sous 2 noms différents dans ce set. Alors là, je vous laisse me mettre en commentaire quelle unité vous pensez que ça peut être. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'idée, sauf s'ils nous ont fait une petite blague, style le Faucon Millennium, qui sont traduits en version française des années 80, le Condor millénaire, mais bon, c'est la petite blague à mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ce double vaisseau. Pour faire un peu plus sérieux, on a 2 informations là qui vont être assez intéressantes. Je pense qu'on a des très très grosses unités. On a donc 2 unités qui vont se partager le titre d'unité la plus grande que nous ayons jamais imprimée. M'est avis que l'étoile noire va apparaître dans ce set. Vous verrez, il y a d'autres indices que l'étoile noire pourrait apparaître vraiment dans ce set. Et il y a également cette information qu'il y a 2 fois plus d'améliorations, modifications qui seront imprimées dans ce set que dans les 3 autres sets réunis. Donc on va vraiment être sur du boost d'unité et rentrer dans une enfin, ils vont essayer de tenter en tout cas une méta d'amélioration avec des protections, des améliorations pour que pas vous fassiez simplement wayler ou alors détruire une carte qui a été fortement améliorée. Ensuite, on a un petit passage, je veux drôle. Bon, c'était pas très drôle à mon avis
sur les sous-titres. Donc les sous-titres des différentes cartes. Donc c'est cette personne qui est chargée de trouver les sous-titres. Honnêtement, les sous-titres à l'écran ne me semblent pas très parlants. Il y a des références à des textes, enfin des dialogues dans les films. Tu es toujours avec moi, par exemple, ou Écrase le champignon, ou encore c'est juste du business. Ça, c'est des différents personnages. Donc, c'est juste du business. Ça va être Lando Calrissian, par exemple. Donc, on a déjà une carte Lando hein, qui a. Bon, c'est du spoil là, désolé. Il y a une carte Lando qui est apparue en spoil. Donc, Lando va avoir une nouvelle carte unité. Mais bon, c'est pas un gros spoil non plus. Ensuite, l'article se poursuit avec un renfort dans les différents traits. Ils nous disent qu'il y a 10 traits différents qui vont se voir apporter des nouvelles cartes. Ça, c'est très bien. Il y a des traits qui sont encore très peu pourvus. Underworld, c'est pas mal pourvu, effectivement. Donc, tout ce qui va être pègre, république, séparatiste, impériaux, c'est assez bien pourvu. Mais il y a certains traits qui ne sont encore très peu pourvus, type bête, par exemple. Bête, il y a très peu de bêtes. Et là, apparemment, il y a quand même beaucoup de traits qui vont se voir renforcés et ça fait extrêmement plaisir. Dans ce passage, il nous révèle également qu'il y aura une carte agressivité qui va avoir la capacité d'augmenter vos nombres de ressources de manière permanente. Donc en agression, on a très peu de cartes hein, qui jouent sur les ressources. Donc là, on a potentiellement une nouvelle carte qui va nous permettre peut-être de ramper en agression. Ça me semble très fort avoir cette carte. Le deuxième sous-texte ici nous dit une certaine carte commune apparaît 3 fois plus souvent que toutes les autres cartes communes. Ma théorie, c'est qu'on va avoir des Ewoks. Ça, c'est ma théorie personnelle. On va avoir des Ewoks, donc une petite unité, une petite créature qu'on pourra avoir à plus que 3 exemplaires, aka les écureuils dans Magic, les gobelins dans Magic, ou alors les 101 dalmatiens pour ceux qui ont joué à l'Orcana. Donc voilà, une carte peu impactante, mais qu'on pourra avoir en beaucoup d'exemplaires et qui va casser cette limitation de 3 exemplaires par carte pour un deck. Donc ils disent 3 fois plus, donc ça ferait 9, potentiellement 9 fois la même unité commune. Moi, je mise sur les Ewoks. Dites-moi en commentaire ce que vous misez. Mais personnellement, si on est dans cette mood de étoile de la Noire, Endor, etc., les Ewoks vont apparaître a priori dans cette édition. Pour rester dans ce mode étoile noire Ewok, selon moi, ce texte me fait vraiment penser à ça. Sans compter les PV des bases, le nombre le plus grand que vous verrez sur une carte est le 15. Donc on risque d'avoir une unité qui a 15 entre guillemets PV, et ce sera dans la zone de texte de cette carte. Donc potentiellement euh, ben, une carte spatiale qui n'a pas de nombre de PV fixe, mais qui pourrait monter jusqu'à 15. C'est ma lecture, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et enfin, la grosse bombe qui nous est lâchée comme ça, entre deux petites anecdotes, c'est que il y a plusieurs bases qui ont une valeur de PV supérieure à 30. What the fuck? Ça change totalement la game. On a des bases, évidemment, la base de base, je peux dire 30 PV, d'accord? Elle n'a aucune amélioration, elle n'apporte aucune autre capacité. On a une pléthore de bases qui ont moins de 30 PV et qui vous apportent un bonus, soit un bonus très impactant type ICL ou des bonus plus anecdotiques pour l'instant. Mais là, une base qui a plus de 30 PV va forcément avoir un malus. Évidemment. Si on part sur une base classique de 30, toutes les bases supérieures à 30 PV vont devoir apporter un malus aux joueurs. Ça me semble évident. Et là, toutes les théories sont ouvertes. Elles sont open. Je vous laisse le commentaire de cette vidéo pour éclater vos théories les plus folles. Moi, ce que je pense, c'est que le nombre de PV devrait être 32, 33, 35 maximum. Sinon, on risque vraiment de trop déséquilibrer le jeu. Imaginez, vous commencez la game avec une base à 25, votre adversaire avec une base à 35, vous avez un delta de 30%, plus de 30% entre les deux bases. On ne joue plus du tout au même jeu. Évidemment, il va y avoir des malus, hein. On est d'accord que vous ne pouvez pas avoir plus de PV et ne pas avoir de malus. La théorie des malus, j'ai discuté avec beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de théories qui arrivent. Évidemment, les joueurs qui ont joué aux anciens jeux de cet éditeur voient certaines mécaniques qui pourraient apparaître. Je vous note pêle-mêle le fait qu'on ne puisse pas mulligan sur une base qui a plus que 30 PV, par exemple. Ou alors que vous ayez une base, disons qu'elle a 40 PV, mais que vous démarriez avec, je sais pas moi, on va dire 10 dégâts sur votre base. Et que comme vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir récupérer ce gap de PV. Ça me semble être une théorie aussi assez plausible.
On peut également mentionner, comme Galaxy 6 nous l'a fait remarquer, que une base fait qu'un leader débute avec peut-être une carte en moins dans sa main, ou une ressource en moins, c'est-à-dire qu'il commence avec une seule ressource. Il y a également le fait que la base s'auto-détruit à chaque tour. Elle peut commencer par exemple à 40 PV ou à 36 PV et perdre 1 PV par tour, ce qui serait un peu intéressant au niveau gameplay, avec vraiment une course contre la montre. Ça peut voilà, être des idées. Dites-moi bien sûr en commentaire s'il y a d'autres idées pour ces bases. On revient sur l'article avec encore quelques petites bribes données sur des textes de cartes. Évidemment, ça donne quelques petits indices, on reste dans la spéculation. Il y a notamment un texte qui parlerait des spectres. Chaque unité spectre ami gagne 3 petits points. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir gagner? Peut-être le fait d'infliger des dégâts en plus. Pourquoi pas? Ce texte me semble aussi assez compétitif. Si cette unité devait être éliminée, vous pouvez à la place potentiellement éliminer une autre unité que vous possédez ou alors la renvoyer en main. Ça peut vraiment être des gameplays intéressants avec une carte qui ne meurt pas. Ensuite, on a évidemment quand vous déployez un leader double point, ça en général, c'est des cartes qui sont sur les bases. Donc est-ce que c'est potentiellement une base qui a plus de 30 PV et qui dirait que, par exemple, quand vous déployez un leader, au lieu d'avoir des bonus quand vous avez des autres cartes, bah là, vous auriez un malus. Quand vous déployez un leader, défaussez une carte, défaussez deux cartes, perdez X PV. Ça pourrait être, honnêtement, un texte qui est sur des cartes à plus de 30 PV, des bases à plus de 30 PV. Sur un deck fortement aggro, la première unité que vous jouez à chaque round coûte 2 de moins. À mon avis, c'est des cartes assez chères, mais qui vous permettraient de jouer plein de petites unités vraiment pas chères. Et une fois joué ou en attaque ou une fois éliminé, ça fait penser un peu à un pot d'Amron, à voir si les effets sont aussi cheatés que le pot. Un autre texte que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Dans ce cas, déplacez cette unité vers l'arène terrestre et donnez-lui 2 jetons d'expérience. Potentiellement, un leader qui, en tant qu'amélioration, s'il devait être amené à être détruit, basculerait sur l'unité, sur le terrain terrestre avec de l'expérience, ou alors une petite unité. À voir, ça me semble assez fort quand même de récupérer un leader sur le terrestre et d'avoir en plus de l'expérience, peut-être plus sur une petite unité, ou alors un texte d'amélioration. On a vu qu'il y avait beaucoup d'améliorations dans ce set. Est-ce qu'une amélioration pourrait permettre à une unité de ne pas mourir et de revenir sur le terrestre, et en plus d'être boosté par de l'expérience? Honnêtement, il y a plein de choses à imaginer avec ces bribes de texte. Donc voilà les amis, pour cette analyse de teaser pour Hyperspace. Honnêtement, ça donne l'eau à la bouche. Ils vont commencer à révéler des nouvelles cartes toutes les semaines, comme ils font d'habitude, à partir de janvier. Janvier, encore une fois, ça va être le gros mois du compétitif, avec tous les planétaries qui arrivent. Le prochain set, lui, c'est pour le 14 mars, donc on a quand même encore 3 bons mois hein, pour tourner autour du set précédent et analyser petit à petit les sorties pour le prochain set qui se veut donc fortement spatial, ça on l'aura évidemment tous noté, fortement boost amélioration d'unité évidemment, et le mot-clé de pilote qui vous permettra soit de jouer des leaders à un point de vue terrestre ou alors de booster des véhicules. Honnêtement, le gameplay va complètement changer. Ajouter à cela des nouvelles bases qui auront plus de PV avec forcément des malus. Est-ce que les malus vont compenser la hausse de PV qui peut embêter beaucoup d'archétypes hein. Tout ce qui va être aggro va pas du tout aimer que votre adversaire a plus de PV. Donc honnêtement, super, c'est super. On est vraiment dans un bon mood actuellement. On a hâte de voir ces cartes. On a évidemment vraiment envie que ces gameplays soient équilibrés et qu'on n'arrive pas sur quelque chose de complètement dégénéré. Moi, pour l'instant, je suis vraiment satisfait de l'évolution de ce jeu. On voit hein, depuis le bannissement de Boba une pléthore de leaders différents qui dominent. On est sur 4, 5, 6, 7 decks qui peuvent potentiellement gagner un tournoi. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur. Encore une fois, la partie commentaire de cette vidéo, que vous la regardiez sur YouTube ou en rediffusion sur Twitch, est là pour vous. Donnez-nous vos idées, vos spéculations pour ce prochain set, et notamment les bases ou alors les unités. Est-ce qu'il y aura la Death Star? Est-ce qu'il y aura la base d'Endor? À voir, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aura des nouvelles bases? Est-ce qu'on pourra soigner? Est-ce qu'on pourra mettre des boucliers aux bases, par exemple? Ça, c'est vraiment un mécanisme de jeu que je pense devrait potentiellement arriver. Pouvoir shielder une base et la protéger des prochains dégâts qui seront infligés.
pourquoi pas, à voir. En tout cas, comme vous l'avez remarqué, on est toujours très hypé au niveau de la chaîne. Rejoignez-nous, c'est par ici, sur nos différents réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitch pour nos différents lives, que ce soit le Discord pour venir discuter. On a notamment la finale du tournoi de la communauté qui arrive et qui va être bien sûr diffusée en direct sur Twitch et rediffusée sur nos différents réseaux par la suite. Encore une fois, un bon jeu à tous, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.